Port-Louis s'est alors rabattu sur la pêche, notamment la pêche à la sardine, tout comme le port de Gavre, qui se trouve juste en face. Jusqu'en 1945, l'isthme qui rattache Gavre, ce petit village de pêcheurs, au continent, est impraticable à marée haute. Totalement isolés pendant les grandes marées, leur comportement et leur esprit s'apparentaient à celui des Iliens. À voile, à rame, puis à moteur, les passeurs, comme on les surnomme, étaient l'unique moyen d'approvisionnement en matières premières. Nourriture, vêtements, matériaux de construction et même le bétail empruntaient ces petits bateaux. Dans le sillon de ses ancêtres, c'est le trait d'union qui assure aujourd'hui la jonction entre les deux petits ports. Aujourd'hui encore, le trait d'union, comme il s'appelle, rend encore bien des services. Pour tout le monde, pour les gens du village qui vont au boulot, les écoliers l'hiver. Et l'été, bon, il sert pareil aux gens qui vont au boulot et aux touristes qui viennent d'un peu partout. Parce que finalement c'est un gain de temps, parce que sinon il y a une route. Sinon il y a la route, mais la route il y a 21 km de Port-Louis à Gavre. Et ici il y a pour 2 minutes de traversée. Donc c'est plus intéressant. On peut bien sûr se rendre à Gavre par la route, mais vous devrez alors faire pas moins d'une trentaine de kilomètres. Tout le long de l'isthme s'étend une magnifique plage de sable fin très appréciée des touristes. Ce mot touriste s'appliqua d'abord aux gentlemen anglais qui venaient goûter aux bienfaits du Gulf Stream. Il désignait le fait de voyager pour son plaisir. Le mot entra dans le dictionnaire en 1933, puis se généralisa avec les congés payés, qui firent découvrir alors à la France entière les bienfaits de l'eau salée et de l'air iodé. La presqu'île a immédiatement joui d'une excellente réputation. On parlait dans les années 30 de la plus belle plage du Morbihan et même de France.